Salut les héroïnes! Alors les femmes HPI sont par essence intenses. Elles sont la quintessence d'un appétit de vie vorace que j'appelle aussi augritude que certaines personnes de leur entourage ont parfois peine à suivre. Et c'est encore plus vrai pour les femmes THPI à très haut potentiel intellectuel pour qui cette faim est vraiment viscérale, organique et multidimensionnelle. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, vous êtes nombreuses à venir me voir à un moment où vous êtes en sous-régime, carencé et parfois même en anorexie de l'âme, et souvent sans vous en apercevoir. Cette faim de l'âme, autrement appelée en espagnol el hambre del alma, en fait, c'est avant tout un besoin profond de sens, de connexion et d'authenticité qui transcende bien sûr les besoins matériels. Et ce que tu dois comprendre, femme HPI, c'est que être intense, ça nécessite de développer un savoir, mais surtout un savoir-faire autour de ton intensité pour pouvoir vivre une vie épanouie. Et dans cette vidéo, on va voir toutes les dimensions de cette intensité que doit nourrir la femme HPI, mais aussi les raisons pour lesquelles elle peut être amenée petit à petit à ne plus nourrir ces zones d'hyper-excitabilité et enfin, comment y remédier. Je m'appelle Sandrine Larive et ma mission c'est d'accompagner les femmes intenses HPI, hypersensibles, multipotentielles, à nourrir et canaliser leur intensité pour exprimer leur plein potentiel. J'ai développé un mentorat haut de gamme sur mesure, en one-to-one, donc en individuel, pour les femmes justement intenses qui veulent accélérer leur carrière. Donc ça peut être pour les femmes en entreprise, mais aussi pour les entrepreneurs aguerris. Tu vas voir, c'est sur candidature et toutes les infos sont sous la vidéo. J'y parle notamment de ma méthode Rafale, révélation accélérée pour femmes atypiques, libres et épanouies. Je t'en dis plus en dessous. Et je voulais te dire aussi que j'organise mercredi soir un webinar sur le thème Femme leader atypique, déverrouille ton potentiel. Je vous attends nombreuses. Le lien d'inscription à ce webinar offert est sous la vidéo. Une personne intense n'a pas la même bande passante qu'une personne neurotypique. Et pour illustrer ça, on peut comparer par exemple la fibre et le réseau hertzien. C'est pas la même chose. Les personnes surdouées captent plus d'informations plus vite. Et en plus, il y a des différences entre toutes les personnes surdouées parce qu'il y a un spectre d'intensité des personnes surdouées. Et c'est ce qu'explique Dabrowski dans la théorie de la désintégration positive en parlant ce qu'il appelle hyperstimulabilité ou qu'on appelle encore hyperexcitabilité ou encore hypersensibilité. Si tu veux aller plus loin sur la théorie de la désintégration positive de Dabrowski, j'ai enregistré un podcast récemment avec Elodie Crépel dont le lien est sous la vidéo et je t'en parle avec le plus grand détail. Pour Dabrowski, il y a 5 zones d'hyperstimulabilité à prendre en compte dans l'évaluation d'un surdoué qui est la base de son potentiel de développement. Donc il y a l'intellectuel, mais pas que. Il y a aussi l'émotionnel, l'imaginatif, le sensoriel et le psychomoteur. Une femme HPI peut avoir une zone de stimulabilité très très développée, ou les 5, ce qui explique aussi la diversité qu'on peut rencontrer chez les femmes HPI. Et le combo idéal qui favorise le potentiel de développement d'un surdoué, c'est intellectuel plus émotionnel et imaginatif. Le but de mon mentoring VIP au début, c'est de t'aider à faire une carte de tes hyper-excitabilités et de t'aider à comprendre comment mieux les nourrir au quotidien. Et à l'intérieur de ce mentoring, tu verras, il y a un défi des 21 jours en auto-coaching que tu peux faire pour comprendre comment te construire une routine non routinière afin de te nourrir profondément. Une femme dénutrie au niveau intellectuel, c'est par exemple une femme qui ne nourrit plus son besoin de curiosité, d'apprentissage, son sens de l'observation, qui ne nourrit plus sa capacité à résoudre des problèmes, à enquêter, à avoir une vision, un esprit critique. Et si elle absorbe les valeurs des autres, si elle absorbe les convictions, la philosophie d'autres personnes, eh bien sa vie va s'en trouver diminuée. Elle va de plus en plus pâlir, se décolorer et vraiment être cette femme qui meurt de faim au niveau intellectuel.
Clara Pinkola Estés nous parle très bien en fait des symptômes de la femme qui ne se nourrit plus au niveau imaginatif et elle dit quand la vie créatrice est réduite en cendres, la femme perd son trésor vital et commence à se comporter de manière aussi infertile que la mort. Mais dans son inconscient, le désir de la joie sauvage est toujours là, intact. Il croit avant d'émerger avec un appétit féroce. Effectivement, lorsque la femme HPI n'est plus nourrie au niveau imaginatif, il peut y avoir un temps comme ça où elle peut le supporter, mais à un moment donné, ce feu intérieur va revenir et encore plus fort qu'avant. Le danger quand on est affamé, quand la faim est omniprésente, c'est de vouloir se nourrir de tout ce qu'il y a autour qui peut nous faire sentir vivantes ou compenser nos carences du passé, nos carences anciennes. Et là, il n'y a rien qui ne soit pas bon pour nourrir la dose dont on a besoin pour survivre. Soit tu prends de la junk food, par exemple des nourritures affectives de mauvaise qualité, soit tu peux désirer embellir le menu, par exemple rentrer dans des histoires d'amour où tu façonnes l'autre à l'image de ce que tu voudrais qu'il soit versus la réalité. Tu embellis tellement le menu que souvent tu es déçu. Ou encore, tu crèves tellement de faim que tu vas trouver quelqu'un qui va te nourrir, mais c'est presque comme un mirage. Et c'est le cas de la femme HPI qui rencontre un PN. En fait, le PN dans la phase de love bombing va comprendre tout à fait ce dont tu as besoin pour te nourrir. Il va te nourrir complètement et entièrement dans cette phase pour après tout arrêter et que tu ressentes la faim et ensuite il va entretenir la relation entre miettes et sevrage jusqu'à te détruire, lui qui est vide de nourriture. Ou encore tu peux tomber dans les excès et la dépendance de ceux qui ont trop longtemps été privés, dépendance affective, aux drogues, à l'alcool. Par exemple, au cannabis, je connais beaucoup de femmes qui se sont plongées dans le cannabis justement pour compenser leurs carences. Et puis il y a aussi une addiction un petit peu plus glamour, entre guillemets, l'addiction au travail, devenir workaholic, pour compenser encore une fois quelque chose que tu n'as pas, l'endroit où tu ne t'épanouis pas dans ta vie privée peut être compensé par le travail. C'est la fin d'une vie porteuse de sens qui peut pousser certaines femmes dans des comportements excessifs et des domaines où elles vont se jeter à corps perdu et ça peut prendre différentes formes dans la vie. Ça peut être la famille, les grossesses, les études, le travail, le sport intense, le sucre. Elle compense la perte des cycles réguliers d'expression de la personnalité et la satiété de l'âme, nous dit Clarissa Pinkola Estés. Et malheureusement, certaines femmes n'arrivent pas à quitter des environnements où la sécheresse et l'aridité dominent pour elles. Ce couple qui ne va pas bien, ce travail toxique, le prix à payer en énergie est trop coûteux pour elles. Ou ça peut être aussi lié à tout ce qui est financier et moral. Et dans mon mentoring VIP, justement, je me fais un point d'honneur à ce que l'émancipation financière soit le terreau fertile pour se nourrir à sa guise, sans dépendre de quelqu'un d'autre pour le faire. Et parfois, ce qu'il arrive quand on est tombé en famine, eh bien, c'est qu'on a peur qu'une autre famine arrive et on est dans la peur du manque. Et justement, dans mon mentoring VIP, ce qu'on fait, c'est que palier par palier, étape par étape, on se renutrit correctement, on regoute à l'abondance de la vie, pas à pas, on se réhabitue à cette abondance, justement pour ne pas rechuter trop vite. Alors qu'est-ce que ça donne cette idée de renourrir les différentes dimensions de l'intensité de la femme HPI? Eh bien au niveau de la dimension intellectuelle et spirituelle, ce qui est important pour moi, c'est que tu puisses te reconnecter à ton essence, à ta mission de vie et redonner du sens et de la vision à tes actions. Au niveau de la dimension émotionnelle, c'est important que tu comprennes en fait l'impact de tes affects dans ta vie, accepter, accueillir tes émotions qui sont parfois refoulées pour finalement entretenir et cultiver des relations épanouies et nourrissantes. Au niveau sensoriel, c'est vraiment comprendre quels sont les sens qui nourrissent ton âme et ce justement où c'est mieux en fait de tamiser
parce que c'est trop agressif pour toi. Au niveau imaginatif, l'idée c'est vraiment de sublimer ce qui peut te faire souffrir dans la vie, dans un art qui te correspond et qui aussi nourrit ton âme. Et puis enfin, au niveau psychomoteur, c'est trouver des activités qui vont réveiller ta vitalité et nourrir ton bien-être, sans parler évidemment d'alimentation et du sommeil. Alors je te pose la question aujourd'hui, toi qui m'écoutes, combien de semaines, de mois, d'années tu vas encore passer à ne pas bouger, à ne pas apprendre, à ne pas engager, à ne pas devenir? Combien de temps encore tu vas passer à étouffer cette petite flamme intérieure qui ne demande qu'à se réveiller de mille feux? Prends soin de te nourrir avec amour car tu es ta priorité. Si ça te parle aujourd'hui, ce que je te dis, viens, on s'en parle. Si tu as besoin d'informations, j'ai un formulaire en dessous de la vidéo pour qu'on puisse discuter ensemble par rapport à ta problématique. Quel serait par exemple le meilleur accompagnement pour toi pour te renourrir de l'intérieur? Si tu penses que cette vidéo est importante pour d'autres femmes HPI, n'hésite pas à la partager avec le plus grand nombre. C'est super important pour moi de faire passer ce message aujourd'hui. Like, mets-moi un pouce si tu as aimé bien sûr cette vidéo. Et puis abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à recevoir des vidéos chaque semaine. Allez, ciao les héroïnes, bye!